Notre thème, c'est être rempli du Saint-Esprit. Pour vivre et voir la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas notre Dieu. Entre ceux qui obéissent et ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mais notre sujet de ce matin, ce sera tout simplement Samson et le culte des habitudes. Samson et le culte des habitudes. Les bien-aimés, chacun a ses habitudes, bonnes ou mauvaises. Pourtant, une bonne habitude ne produit pas nécessairement du fruit pour Dieu. Et une mauvaise n'est pas forcément un péché. Ça, vous conviendrez avec moi. Si une habitude a été prise, il est difficile de la changer en un tour de main. Cette habitude est parfois si bien installée qu'on n'y pense même plus. Plus on l'a pratiquée, plus il devient difficile d'y renoncer. Ça devient une accoutumance. La Bible nous parle aussi des bonnes habitudes. Celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il était assidu à la prière. Et faisant partout où il passait, dit bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient opprimés par les liens sataniques. Il ne faisait que du bien. Voilà les bonnes habitudes que nous devons apprendre à faire. Aimer les prochains. Être assidu à la prière. Alléluia. Mais il y a aussi des mauvaises habitudes qui attristent Dieu. Et ces mauvaises habitudes qui attristent Dieu, c'est ce que nous allons voir à travers la personne de Samson. Alléluia. Nous connaissons tous, ou nous avons déjà entendu, l'histoire de Samson. Nous pouvons la lire dans Juges, chapitre 16, versets 15 à 20. Mais je vais juste prendre le verset 20. Et c'est écrit ceci au verset 20. Elle dit alors, qui dit, c'est Dalila, la femme de Samson. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il dit à sa femme, je me lèverai. Et comme toutes les nombreuses fois que les Philistins sont venus me saisir, je me dégagerai. Mais c'est que Samson ne savait pas à cet instant que Dieu n'était plus avec lui. Remarquez que Samson n'a aucune inquiétude, malgré les dangers annoncés. Oui, mes bien-aimés, les conséquences des mauvaises habitudes de notre marche avec Dieu sont parfois désastreuses. À la mort de Josué, les peuples hébreux étaient des gens à Canaan, la terre promise. Mais il lui restait un travail à faire, celui de s'implanter solidement dans la région. Et ceci était difficile parce que la région n'était pas inhabitée.
il y avait des Cananéens qui étaient déjà là. Et ce qui rendait encore la tâche difficile pour les enfants, pour les Hébreux, c'est qu'à la mort de Josué, il n'a pas laissé de successeurs. Donc, ils se sont retrouvés un peu comme abandonnés à eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller. Dans cette situation, Dieu voyant son peuple, c'est ainsi qu'il a suscité ce qu'on appelle des juges. Oui, c'est dans des circonstances malheureuses que Dieu a choisi un juge pour un groupe des tribus d'enfants d'Israël ou pour un seul, pour que ceux-ci les conduisent souvent dans des batailles. Si on te demandait de choisir un juge pour le peuple d'Israël, chacun de nous sûrement choisirait Samson. Alors, on distinguait à l'époque des catégories de juges. Il y avait ce qu'on appelait des grands juges. Et il y en avait 6. Il y avait ce qu'on appelait des petits juges. Et il y en avait aussi 6. Parmi les grands juges, il y avait Othniel, il y avait Ehud, il y avait Déborah, il y avait Gédéon, il y avait Jephthah et il y avait Samson. Et parmi les petits, il y avait Shamgar, Tola, Yaïr, Ibissan, Elon et Abdon. Mais ce matin, je vais parler brièvement des 4 de ces juges pour révéler un fait plutôt, qui correspond au sujet que nous avons eu il y a quelques temps, que nous portons un trésor dans des vases de terre. Le premier juge sur qui nous allons parler, c'est la femme Déborah. Elle est appelée à diriger le peuple de Dieu dans une société anormalement macho. Le deuxième juge, c'est Ehud, le gaucher. Mais pourquoi la Bible insiste-t-il sur le mot Ehud, le gaucher? En hébreu, cela se traduirait tout simplement en disant que Ehud avait une certaine faiblesse corporelle à sa main droite. C'est comme s'il était infirme. Et mes bien-aimés, si vous avez besoin d'un chef de guerre, tu ne vas pas prendre un infirme qui ne sera pas à mesure de braquer son arc et tirer une flèche. Cela disqualifiait aussi Ehud. Il y avait aussi Jephthé. Jephthé a eu le malheur d'être le fils d'une prostituée. Et pour ça, ses frères de la maison ne l'aimaient pas. Donc, il venait d'un second mariage, si je peux dire ça comme tel. Alors, les enfants de l'autre femme ne l'aimaient pas. Et à la mort de leur père, le père de Jephthé, ses frères les chassèrent de la maison. À la place de Jephthé, chacun de nous ici choisirait un enfant de bonne famille pour diriger le peuple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Gédéon n'était pas une femme, ni l'enfant d'une prostituée. Il n'était pas infirme non plus. Mais Gédéon était un grand peureux, sans ambition, sans estime de soi-même, un vrai poltron face à l'ennemi. La première fois que la Bible parle de Gédéon, c'est effectivement au moment où on l'appelle d'être juge en Israël.
Et où est-ce qu'on les trouve? Les autres sont partis au front. Lui, il est parti se cacher dans les champs, en train de battre les froment oppressoires. Et quand Dieu l'appelle, il se fabrique des échappatoires. Oh, tu vois, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, venant d'une famille pauvre. Je suis encore le dernier de toute notre famille, la toute petite d'Israël. Mais Gédéon s'adresse à Dieu, il dit, mais si c'est toi qui m'appelles, si tu veux que je sois à ton service, donne-moi un signe. Et Gédéon s'est fabriqué tout un tas d'artifices pour essayer d'échapper à l'appel qu'il a eu, en commençant par dire, Seigneur, si réellement c'est toi qui m'appelles, je vais mettre un toiseau à l'extérieur, que cet oiseau soit mouillé et que les restes de la terre ou tout autour ne soient pas trempés d'eau. Cela s'est produit comme Gédéon le souhaitait. Cela ne suffisait pas, il dit, non, ce sera maintenant le contraire. Qu'une pluie tombe et qu'il arrose toute la terre. Et les oiseaux qui se trouvent derrière restent secs. Cela a été fait selon la demande de Gédéon. Alors, Gédéon fut convaincu que réellement, il était appelé à servir Dieu comme juge. Et cela, on peut le lire dans Juges chapitre 6, versets 36 à 37. Ce qui est sûr, mes bien-aimés, c'est que tu ne choisirais pas un père comme Gédéon pour diriger le pays. Un vrai chef doit être vaillant, courageux, rassurant et intrépide, et un vrai meneur d'hommes. Mes bien-aimés, après avoir brossé succinctement les faits saillants de ces 4 juges, vous vous rendrez compte que le choix de l'homme, le choix que toi tu peux faire, n'est pas forcément le choix de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu n'a pas besoin de la vie d'un homme pour placer son trésor spirituel dans les vases d'argile que nous sommes. Alléluia. Dieu t'appelle dans sa mission, avec ce que tu as, tes infimes qualités et tes grandes faiblesses. Quand Dieu te choisit, il te donne aussi tout ce dont tu as besoin pour accomplir son travail. Et tout ceci pour sa seule gloire. Alors, n'aie pas peur. Va avec la force que tu as. Oui, n'aie pas peur, va avec la force que tu as. Gédéon a pu transcender sa peur. Il a été métamorphosé. Et pour qu'il soit métamorphosé, il a fallu que cette puissance extraordinaire de transformation vienne en lui. Et réellement, la vie de Gédéon montre que la gloire ne peut être qu'attribuée à Dieu. Alléluia. Un exemple pour vous montrer comment Gédéon a été transformé. Il devient le commandant de l'armée du Seigneur. Il va combattre. Après avoir repoussé les ennemis au-delà du Jourdain, ces hommes fatigués lui disent, nous pouvons faire marche arrière. Zélé, rempli de la force de Dieu, Gédéon refuse. Il oblige à ses troupes de traverser et de continuer à chasser l'ennemi jusque de l'autre côté. Vous voyez combien l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu
pour être dans son œuvre. Alléluia. Personne, ni toi ni moi, n'est qualifié pour faire le travail de Dieu. Et si nous pouvons le faire, c'est par grâce. C'est parce que sa force, son esprit se trouve en nous. Parlons de Samson. Je reviens sur Samson. Contrairement à ces 4 juges, si on citait, Samson remplit tous les critères d'un vaillant guerrier, d'un chef parfait pour son peuple. 1. D'abord, il est un homme et pas une femme comme Déborah. Il est parfaitement constitué. Il n'est pas infirme comme Ehud. Son père et sa mère sont 2 pieux serviteurs de Dieu et pas comme Jephthé, le fils de la prostituée. Sa naissance est miraculeuse. L'ange de l'Éternel se charge de venir annoncer à sa maman que tu auras un fils et que tu vas consacrer ce fils à mon travail. Oui, en lisant l'histoire de Samson, un homme fort qui pouvait s'attaquer à un lion et le tuer avec ses propres mains. Mais bien aimé, en se focalisant sur les qualités et les faiblesses des uns et des autres, nous constatons que Dieu ne nous choisit pas pour ce que nous avons ou ce que nous sommes, mais Dieu nous choisit pour ce que lui, il est. Oui, lui, le créateur, le pourvoyeur de toutes choses. C'est lui qui comble nos déficits. Oui, 2 Corinthiens 4, 7 nous dit que nous portons ces trésors spirituels en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Ainsi pour dire que nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu et que personne ne bombe sa poitrine pour un quelconque mérite. Car son esprit, l'esprit de Dieu, nous donne des capacités insoupçonnées, comme ce qu'il a conféré à Gédéon, nous rend exceptionnels et différents des autres, en donnant un sens particulier à notre vie. Un pauvre pécheur qui devient un enfant de Dieu. C'est un sens particulier. Oui, sa présence nous donne une valeur inestimable. Des vases de terre que nous étions, le Saint-Esprit nous transforme en vases d'or. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, quand Dieu t'appelle, il te donne tout ce dont tu as besoin pour remplir sa mission. Dieu t'appelle avec ce que tu as et te remplit de ce que tu n'as pas pour accomplir sa volonté. Oui, c'est dans ses faiblesses que Dieu se glorifie. Alléluia. Laisse-moi te dire encore, Dieu ne te choisit pas à cause de ce que tu as ou ce que tu es, mais il te choisit pour ce qu'il est lui-même. Alléluia. Je l'ai déjà dit, le Dieu créateur, c'est lui qui peut faire, qui peut transformer, juste par un seul mot. Du noir à la lumière, voilà ce qui est notre Dieu. Qui que tu sois, ne te crois pas spécial, méritant, au-dessus des autres. Dieu t'a créé tel que tu es. Et ce que tu es, c'est sa grâce uniquement. Alléluia. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Mon frère, ma sœur, n'hésite pas. Cesse d'avoir peur. Dis oui tout simplement, comme Ésaïe. Mais voici Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui te qualifiera. C'est l'Esprit de Dieu qui te rendra capable pour son service. Cesse alors d'être expert en échappatoire comme Gédéon. Dieu pourvoira à tes besoins afin que sa mission s'accomplisse avec gloire dans ta vie. Amen. Revenons à l'histoire de Samson et sa marche avec Dieu.
Cet homme a été mis à part pour le Seigneur depuis sa naissance. Mais il a mené une vie désordonnée, semblable à certaines de nos vies. D'où la question. Quel genre d'homme doit être, ou quel genre de femme doit être un consacré, une consacrée à l'Éternel? La réponse nous est donnée dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 1 à 6. Nombres, chapitre 6, versets 1 à 6. Je ne vais pas les lire. Vous les lirez chez vous à la maison. Mais je vais vous les résumer. Ce passage de Nombres nous dit ceci. Et c'est valable pour Samson comme tous les autres Naziréens. Pour tous ceux qui sont consacrés à l'œuvre du Seigneur. Comme toi et moi. Samson doit s'éloigner de tout produit ici du raisin, quelle que soit sa nature ou sa forme. Première condition. Deuxième condition, aucune lame de rasoir ne passera sur sa tête, sur la tête de Samson, jusqu'à la fin de son naziréen. Donc, jusqu'à la fin de sa période de consécration. Or, nous sommes consacrés pour toute la vie, jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. La troisième condition, pas de contact avec un cadavre humain ou animal. Sinon, le consacré sera déclaré souillé pour Dieu. Amen. Ça fait 3 conditions. Mais en regardant la vie de Samson, par rapport à ces 3 interdits, on peut se poser des questions. Le premier interdit, le rapport de Samson avec la vigne. Oui, en lisant les Écritures, on dira tout simplement que Samson avait un faible pour les raisins. Il aimait beaucoup les produits de la vigne. Et si Samson c'était un Français, il allait habiter dans une région viticole. Vous vous souviendrez que Samson avait tué un lion. Mais où est-ce que Samson a trouvé ce lion? C'était dans une vigne. Mais ça, on peut lire dans Juge chapitre 14, versets 4 à 6. Mais Samson, comment se fait-il? Toi, le consacré de l'Éternel, toi, les Naziréens, comment se fait-il que tu te retrouves dans un champ de vigne alors qu'il t'est interdit d'y être? De toucher les raisins, les résidus des raisins. Mais cette fois-ci, tu décides d'aller dans les champs de vigne et tu trouves un lion que tu tues. Oui, on peut se dire que Samson avait eu un besoin pressant et qu'il était obligé d'aller se soulager dans la vigne avant de continuer sa route. C'est compréhensible. Mais quand nous voyons plus loin dans les Écritures, on voit que plusieurs fois, Samson a enfreint cette règle, celui de ne pas aimer les produits de la vigne. Samson, c'est à Sorek qu'il a rencontré Dalila. Et Sorek en hébreu signifie vigne. Alors, vous voyez très bien que Samson, sa vie tournait autour du vin. Il n'était que là où il y avait la vigne chaque fois. C'est là où il trouve sa femme. C'est là où il trouve les lieux qu'il a-bas, etc., etc. La deuxième interdiction, Samson ne devait pas s'approcher en aucun cas d'un cadavre. Mais nous voyons que la vie de Samson est jalonnée de cadavres. Alors qu'on lui dit qu'il ne peut même pas aller
au deuil de sa mère ou de son papa, qui ne peut pas aller les enterrer, qui laisse ses soins aux autres, tout simplement parce que s'il y va, il sera déclaré souillé pour Dieu. Mais quand nous regardons la vie de Samson, un jour, il est parti doter sa femme, Delilah. Et ses beaux-frères se sont joués de lui. Ils ont fait un pari. Et Samson a perdu parce que ses beaux-frères, leur sœur, lui avait soufflé la réponse. Et Samson a perdu le pari. Furieux, comme il devait donner quelque chose à ses beaux-frères comme pari, il est parti dans une ville qui s'appelle Aslan et il a tué 30 personnes. Et il les a dépouillés de leurs habits. Et il a ramené les habits pour donner à ses beaux-frères. Mais Samson, comment as-tu fait pour dépouiller tes victimes de leurs habits si tu ne les as pas touchés? Mais bien aimé, vous voyez que Samson a failli à cette règle de ne pas s'approcher des morts. Il n'y a pas seulement que ça. Un autre jour, Samson, parce que son beau-père lui a refusé de rencontrer sa fiancée, furieux, il est parti. Il a tué 1000 personnes avec la mâchoire d'Inan. Et là encore, il a utilisé la mâchoire d'Inan. Inan morte. Donc il s'est approché d'un cadavre pour récupérer l'âne. Mais Samson était incroyable. On t'interdit de t'approcher des cadavres, mais tu n'as que des cadavres tout autour de toi. Vous me direz, diacre Emmanuel, en tuant les Philistins, Samson a accompli sa mission et la volonté de Dieu. Parce que Samson avait comme mission d'amorcer la libération du peuple de Dieu sous le joug des nations qui l'entouraient. Oui, vous vous souviendrez encore, en Juge chapitre 14, verset 9, à ce qui se concerne s'approcher d'une dépouille mortelle, comme interdit. Samson, un jour encore, il a quitté sa ville pour aller vers sa belle famille. Et sur la route, il s'est dit, il y a quelques mois, j'ai tué un lion dans la vigne. Je vais voir qu'est-ce qu'il est devenu. Il sait qu'il ne peut pas entrer dans la vigne. Il ne sait qu'il ne peut pas s'approcher d'un cadavre. Mais il se décide. J'entre dans la vigne et voir comment est devenu le lion. Et quand il y va, il trouve qu'il y a un essaim d'abeilles qui s'est réfugié dans les lions. Il prend les miels qu'il mange en sortant de la vigne et il les partage avec son père et sa maman qui l'accompagnaient dans sa belle famille. Samson était incorrigible. Oui, il ne reste plus qu'un seul interdit que Samson respecte. Et je vais vous dire pourquoi. Cet interdit, c'est le troisième, c'est celui de ses cheveux. Samson était très intelligent. Il ne bafoue que les interdits qui ne sont pas visibles.
les interdits dont il faut un témoin pour attester que mon frère Isaac a péché. C'est comme ça qu'il garde sa chevelure sur la tête. Comme ça, on peut toujours dire, voici le diacre Emmanuel. Alors que fond de lui-même, il n'est plus ce qu'il devait être. Samson a failli sur le plan spirituel. Et Samson n'est pas différent de toi et de moi. Nous sommes des spécialistes en cachotterie. Nous péchons en douce dans les secrets, tout en exhibant aux autres notre façade admirable et jamais notre côté hideux. Les chrétiens de nos jours, toi et moi, faisons beaucoup plus attention à notre réputation, mais quand il est seul ou quand nous sommes seuls, nous n'avons pas d'égard envers notre Dieu. Et cela est regrettable. Samson est ce genre de chrétien qui fait croire à son entourage qu'il est en bonne communion avec Dieu, alors que son cœur rusé est rempli de haine, de rancune, incapable de pardonner. Il est médisant, calomniant, plein de trahison, raffola de ragots. Est-ce que tu as vu cette sœur, comment elle était habillée ce matin? Est-ce que tu as vu comment ses frères, ses chaussures sont usées, etc., etc. Voilà ce que nous sommes. Mais dans notre cachotterie, quand les dimanches nous venons au culte, nous sommes des vrais pèlerins pour le ciel. Nous sommes bien habillés, avec une grosse Bible dans la main pour que tout le monde puisse voir que réellement, nous allons à l'église. Quand tu écoutes ces frères ou cette sœur chanter, il n'a que des paroles mieleuses de l'évangile. Quand il écoute parler plutôt. Quand il attend chanter et prier, tu te croiras être en face d'un ange. Mais de retour chez lui, il est odieux, diabolique envers sa femme ou ses enfants. Il se comporte comme un donjoie en se jouant des filles et femmes de cités lointaines, parce qu'il ne veut pas commettre le péché tout près de là où il est. Il faudrait qu'il aille au large pour faire ses bêtises. Amen. Voilà ce que nous sommes, des hypocrites, comme Samson. Il a juste gardé sa coiffure. C'est cette stress pour qu'on puisse continuer à dire qu'il est le consacré de l'Éternel. Le problème de Samson est aussi le nôtre. Une vie pleine d'hypocrisie. Oui, pour Samson, le soir tombé, il était avec les Philistins dans la vallée de Sorek, dans des disputes et des bagarres, buvant du vin, passant ses nuits avec les prostituées. Samson est ce genre de chrétien qui prend garde de son apparence publique, ça se soucier de sa relation avec Dieu. Samson est ce genre de fidèle qui fait croire aux autres d'être un vrai chrétien tout en sachant qu'il vit loin de Dieu. Alors, laisse-moi te poser une question personnelle. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu me diras, je suis toujours présent à l'église. Je ne manque jamais de bien m'habiller. Très bien. Je donne toujours mon offrande et je m'acquitte bien de mes dîmes régulièrement. Je lis et médite chaque jour la parole de Dieu. J'excelle même dans le partage de la parole de Dieu sur les réseaux, etc., etc. Mais dans le fond de ton cœur, es-tu en paix avec ton Dieu? Ou est-ce que ta conscience s'est éteinte au point que
tu n'y penses plus. Oui, quand Samson reposait sa tête sur les cuisses de Delilah, ou qu'on lui coupait un à un ses sept tresses, la Bible nous dit qu'il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. Le problème de Samson, c'est son hypocrisie. Faire croire qu'il est spirituellement debout alors qu'il y a bien longtemps, il s'est écroulé par terre. Le deuxième problème de Samson, c'est fréquentation et sa compagnie. Il est bagarreur et il est un abonné fidèle des maisons de prostituées et des lieux mondains. Toujours, il est à Sorek. Le troisième défaut de Samson, c'est qu'il vit par habitude. Et c'est ce qui rejoint le titre de ce message de matin. Samson et le culte des habitudes. Au chapitre 20, les 7 tresses de Samson sont déjà coupées. Quand Delilah le réveille, Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil. Et Samson dit, je sortirai dehors et je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Donc, Samson disait à Delilah, ne t'en fais pas ma chérie, je ferai comme toujours, comme j'ai toujours fait. Je m'en tirerai, je me dégagerai. Vivre par habitude, mes bien-aimés, il y en a des bonnes et des mauvaises, comme je l'ai dit dans l'introduction. Mais nous sommes devenus des chrétiens dont la chrétienté ne se mesure plus par notre relation consciente et soutenue avec notre Dieu. Mais notre chrétienté est devenue mécanique et ne repose maintenant plus que sur nos habitudes. C'est bien dommage, c'est bien triste. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu es au culte ce matin? Pourquoi tu t'es levé tôt? Prenez ta douche, choisis tes beaux habits, brava les intempéries pour être ici. Ne l'as-tu pas fait par habitude? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu ce matin? Pour la plupart d'entre nous, nous venons par habitude, sans rien de plus. Pas pour chercher la face de Dieu, mais pour accomplir une routine qui s'est installée en nous. Nous sommes dimanche. Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Donc, comme tu n'as aucun agenda mondain, et avec Dieu non plus, tu n'as pas d'agenda avec Dieu, tu viens au culte pour tuer le temps. Tu n'es pas là avec un besoin de prier. Tu n'es pas là pour exprimer ta reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi dans la semaine. Tu viens par habitude, sans aucun but. Et cela est regrettable. Voilà la raison pour laquelle nos cultes ne nous changent plus. Les messages n'ont plus d'impact sur nous. Si nous venions avec une attente, il est possible d'être dans la présence de Dieu et s'attendre. Il est impossible plutôt d'être dans la présence de Dieu et s'attendre à recevoir de lui et sortir d'ici sans recevoir, sans être changé ou transformé par une seule parole, des cantiques, des prières ou des messages donnés. Malheureusement, nous sommes arrivés au point où nous venons mesurer, comparer les performances ou les talents de nos prédicateurs entre eux. Mais si tu venais avec une décision ferme, comme Jacob, qui disait à Dieu, je ne te laisserai pas partir d'ici sans que tu me bénisses. Cette attitude changerait tout. Quels que soient ces piètres prédicateurs du jour, ces chants sans harmonie, cette présidence anesthésiante, à n'importe quelle étape du culte, tu devrais recevoir ta part du jour. Mais nous sommes arrivés au point de nous attendre beaucoup plus aux hommes qu'à Dieu.
passant notre temps à nous épier les uns les autres. Le grand problème de Samson, c'est marcher avec Dieu par habitude. Tu commences à faire des choses et tu ne sais plus pourquoi tu les fais. Je me réveillerai de mon sommeil. Je sortirai dehors. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai comme d'habitude. Oui, j'irai à la chair devant le peuple de Dieu. J'exhorterai, je chanterai, je prierai, je donnerai mon offrande comme d'habitude. Voilà pourquoi nos cultes ont perdu leur saveur et leur force. Si chaque fois en sortant de chez toi, pour te rendre au culte, tu comptais les bénédictions et grâces dont tu as fait l'objet de la part du Seigneur durant la semaine et te dire, je vais pour exprimer ma reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a protégé contre le Covid. Il m'a protégé contre toute autre maladie. Il m'a évité les dangers sur la route. Il m'a évité les attaques démoniaques. Il m'a nourri. À cause de tout ceci, je lui offrirai un culte d'action de grâce. Alléluia. Personne ne te suppliera, ma sœur, mon frère, de chanter. Personne ne te suppliera de prier. Tu sortiras d'ici, béni et transformé. Le gros problème de Samson, c'était de vivre par habitude. Et nous aussi, je m'attirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Mais la Bible nous dit que Samson ne savait plus que l'Éternel s'était retiré de lui. Oui, le fait de ne pas savoir, de ne pas se rendre compte que Dieu l'avait déjà quitté, signifie que Samson ne savait même plus quand est-ce que Dieu était avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? On peut toujours croire qu'on marche avec Dieu, alors que Dieu est déjà parti depuis longtemps. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses par habitude. Alors, mes bien-aimés, es-tu sûr que tu marches encore avec Dieu? Ou il t'a déjà abandonné sans que tu le saches? Oui, je suis choriste depuis 10 ans. Je suis parmi les premiers fidèles de cette église. Oui, depuis Saint-Ouen-le-Monde. Je me suis marié et je me suis fait baptiser ici. Mais mon frère, ma sœur, es-tu sûr que Dieu marche toujours ou il est encore avec toi? Tenez. Samson de sa main tue 1000 personnes avec la mâchoire de l'âne. Imaginez-vous la scène. Combien de temps lui a pris pour tuer 1000 personnes? C'est une seule personne contre 1000 personnes. Est-ce que les personnes les regardaient sans riposter? C'était une bataille, une vraie bataille. Les gens ne pouvaient se laisser tuer sans réagir. Au verset 8, il est dit, après cet exploit, vraiment c'est un exploit, avoir tué 1000 personnes tout seul, avec la mâchoire d'une âne, Samson eut soif. Samson évoqua l'Éternel et lui dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Devant ces cris de cœur, Dieu exauça sa prière. Mon bien-aimé, tu peux être tombé dans les profondeurs de l'abîme. Mais si tu te décides de crier à Dieu, dans sa grande miséricorde, Dieu est prêt à te tirer de la fosse. Oui, Samson avait soif.
Il avait besoin de l'eau pour boire. Et Dieu a exaucé sa prière. Oui, pour honorer les paris sur les énigmes de ses beaux-frères, qui les narguaient. Samson ira tuer 30 personnes à Scalon. On l'avait déjà dit. Et il les a dépouillés de leurs habits. Mais est-ce que Dieu était toujours avec lui au moment où il est en train d'enfreindre ses règles? Mais Samson ne se pose pas cette question. Et l'autre jour, Samson partait pour Gaza. Il vit une prostituée et entra chez elle. Les Philistins apprirent la nouvelle et l'attendaient à sa sortie. Il devait passer nécessairement par la grande porte de la cité. Furieux, vers minuit, Samson se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et ses deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne. Mes bien-aimés, vous pouvez vous imaginer l'immensité de ces portails qui sécurisaient la ville. Ça ne pesait pas des kilos. C'était des tonnes et des tonnes. Mais on nous dit que Samson les arracha. Il n'a rien laissé avec les bâtons. Il a mis sur ses épaules et il est monté sur la montagne. Mais est-ce que l'Éternel était toujours avec Samson? Et notre jour, son bon père le provoqua. Oui, il refusa qu'il aille voir sa femme. Furieux, Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards. Vous comptez 1, 2, 3, 300 renards. 300 renards et pas 3. Comment a-t-il fait pour capturer les 300 renards? Si on te demandait, ne fût-ce que de capturer des chats sauvages, tu mettrais plus de 3 jours sans y arriver. Est-ce que Samson avait pris 2 dans sa main droite et 2 autres dans sa main gauche? Mais comment faisait-il pour attraper les autres? Disait-il gentiment au renard, restez ici, l'état que j'aille capturer vos congénères? Ou avait-il construit un abri pour les enfermer dedans? Samson fut un homme très occupé à capturer les 300 renards. Il nous arrive aussi dans la maison de Dieu que nous faisons de multiples choses. Et nous croyons que nous le faisons pour Dieu. Et ces multiples choses que nous faisons sont souvent sans résultat. Pourquoi? Parce que nous les faisons en tant qu'hommes pour notre propre gloire et non pas pour la gloire de Dieu. Mais Samson ne s'arrête pas là. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il prit 150 flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue. Et il mit un flambeau entre les deux queues. Est-ce que pendant ce moment, les autres renards les regardaient gentiment, l'attendaient terminer sa besogne et ensuite il les indiquait la direction à suivre? Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les bleus des Philistins et embrasant les tentes de gerbes de blé sur pied jusqu'aux plantations des oliviers. Il fallait le faire. Toi, essaie seulement de te saisir, tout simplement, par force, de la queue d'un chien et tu verras ce qui t'arrivera. Mais Samson fut très occupé à attacher 2 à 2 les renards tout en les lâchant dans les champs de blé. Dans toutes ces préoccupations de Samson,
dans toutes ses occupations quotidiennes, Samson ne savait plus si Dieu était avec lui ou pas. Il faisait tout comme par habitude. La tragédie de Samson est qu'il avait tout capitalisé sur les spectacles et oublié la chose la plus importante, de se demander chaque matin, est-ce que je sors avec Dieu ou pas? Et nous, en tant qu'Église, nous sommes très occupés par beaucoup de choses. À organiser des séminaires, des retraites, à rénover et à construire les temples, à prier et à jeûner, à louer et à adorer. Mais où est la place de Dieu dans tout cela? Peut-être Dieu est parti depuis longtemps et personne ne le sait. Mais bien aimé, je suis rassuré et je peux le dire, ce n'est pas notre cas ici. Alléluia. Quand j'écoute les messages, quand j'écoute tout ce qui se dit dans cette maison, sûrement, forcément, l'Esprit de Dieu est dans cette maison. Quand l'Esprit de Dieu quitta Samson, ce fort vaillant homme qui faisait peur, né pour un but précis, né pour être libérateur d'Israël, il fut réduit en prisonnier, réduit au rôle de moudre les grès de bleu dans les champs des Philistins. Quelle déchéance! Lui, le grand Samson, le grand serviteur de Dieu, parce que c'est pour cela qu'il était destiné d'être serviteur de Dieu. Les grands juges en Israël, les voici capturés, en train de moudre les blés pour les Philistins. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que nous ne sommes que des vases de terre, portant un trésor de Dieu en nous. La valeur de ta vie, mes bien-aimés, réside dans le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand celui-ci te quitte, tu perds toute la substance de ton existence. Tu deviens une coquille vide. Toi qui m'écoutes, sache que tu as été créé pour un but précis. Et ta grande tragédie serait de vivre sur cette terre sans poursuivre les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Nous ne sommes pas un fruit de hasard. Et peu importe les circonstances qui ont entouré notre naissance. Aussi longtemps que tu respires, Dieu t'a assigné une mission, un but à atteindre. Et son objectif s'accomplit avec l'aide du Saint-Esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu s'en va, tu deviens une simple manœuvre pour écraser les grains de blé comme Samson, qui était devenu une proie aux corvées de Satan, des Philistins. Oui, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Les Philistins s'assemblèrent ce jour-là pour offrir un grand sacrifice à Dagon plutôt, leur Dieu, et se réjouir pour avoir capturé Samson. Oui, Samson, notre ennemi. C'est lui qui a ravagé notre pays. C'est lui qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de sa prison et j'imagine une nombreuse foule scanda. Samson nous t'a voulu. Samson nous t'a voulu. Et Samson joua devant cette multitude. Mais j'aime l'attitude de Samson. Parce qu'au moment où il s'exerce à moudre le blé et que ses cheveux commencent à pousser, il rentre au fond de lui-même et s'examine. Par où je suis tombé, Seigneur? En quoi j'ai péché contre toi, ô Dieu? Par où j'ai failli, mon Dieu? Par où et par quoi dois-je commencer pour changer et restaurer ma relation, ma communion avec toi? Est-ce que nous sommes capables ce matin
de faire une telle introspection? Oui, pendant son introspection, les Philistins continuent à se moquer de Samson. Mais à cet instant même, Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Samson évoqua son Dieu. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Et ce matin, j'ai fait mienne cette prière de Samson. Dieu, souviens-toi de moi. Et ceci pour plusieurs raisons. Je suis submergé par des dettes. Seigneur, souviens-toi de moi. Mon mariage vole en éclats. Seigneur, souviens-toi de moi. Mes enfants refusent de te servir. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais voici plusieurs années dans ce mariage sans enfants. Seigneur, souviens-toi de moi. Ma foi fait naufrage. Seigneur, souviens-toi de moi. Mes affaires ne prospèrent pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Au bureau, le climat n'est pas bon et je risque de perdre mon travail. Seigneur, souviens-toi de moi. Ces derniers temps, je n'arrive pas à donner mon offrande et payer ma dîme. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Papa. Cette prière de Samson ne s'est pas arrêtée uniquement dans l'Ancien Testament, mais elle plonge ses échos dans le Nouveau Testament. Oui, jusqu'à la croix de Golgotha. Quand entre deux brigands, une voix de notre Samson cria pour dire, souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, quand tu seras dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Oui, je me suis vautré dans l'addiction de la drogue et de l'alcool. Seigneur, souviens-toi de moi. Toute ma jeunesse ne fut que prostitution. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai appris de vivre sans l'habitude de chercher ta direction. Seigneur, souviens-toi de moi. Pour ma méchanceté, ma rébellion, mon manque de pardon. Seigneur, souviens-toi de moi. Cette prière de Samson continue en disant, oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois. En d'autres termes, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une nouvelle opportunité. Car la première que tu m'avais offerte, je l'avais gâchée, je l'avais gaspillée. Mais cette fois-ci, juste maintenant, à ce moment-ci, ce monde saura que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur. Oui, notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Demande à Jonas, quand il se trouva dans le ventre du poisson, il a crié à Dieu, cette fois-ci, j'accomplirai ta mission et j'irai à Ninive. Et toi, mon frère et ma sœur, présents en ce culte, et vous tous qui nous suivez en ligne, peu importe votre péché, peu importe ce que tu as fait, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu de la seconde chance. Reviens seulement auprès du Père, comme l'enfant prodigue. Samson dit à Dieu, je fus juge en Israël pendant 20 ans. Je n'ai pas fait ce que tu voulais. Pendant 20 ans, je me suis amusé dans l'ivresse à Sorek, dans la vallée de la vigne. Pendant 20 ans, j'ai côtoyé les cadavres et des êtres vivants, les cadavres des êtres vivants, alors que tu me l'avais interdit. Pendant 20 ans, je me suis amusé avec les prostituées. Et à cause d'elles, on m'a coupé mes tresses et on m'a crevé les yeux. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Venge-moi. Et si je dois mourir aujourd'hui, que je puisse remporter une grande victoire, comme jamais toute ma vie. Mon bien-aimé, tu n'as aucune raison de perdre espoir. Peu importe comment tu as utilisé ta jeunesse, Dieu peut encore te bénir, même dans ta vieillesse, même au crépuscule de ta vie. Oui, Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je t'en prie. Oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois-ci. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Oh Dieu, donne-moi une dernière opportunité. Samson ajouta que je meurs avec les Philistins. Samson se pencha fortement
Et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant toute sa vie. Juge, chapitre 16, verset 30. Notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait, il n'est pas tard pour revenir à Dieu, pour te repentir. Il n'est pas tard pour te réconcilier avec ton Dieu. Cesse de marcher par habitude. Souviens-toi que tu n'es qu'un vase d'argile dans lequel Dieu a mis un trésor. Souviens-toi que Dieu se sert de choses viles pour confondre les hommes sages de ce monde. À cette question qui t'est posée ce matin, auras-tu aussi une victoire éclatante comme celle de Samson à la fin de sa vie? Si Samson a pu avoir une victoire éclatante à la fin de sa vie, c'est parce qu'il s'est réconcilié avec son Dieu. Cherche la face de Dieu à chaque instant et cesse alors de marcher par habitude. L'important, ce n'est pas comment tu as commencé, mais ce qui est important, c'est comment tu finiras ta vie. Que Dieu vous bénisse. Le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur.